Descends, descends sur nos corps. Une brise légère, douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée descend, descend sur nous comme une brise. Brise légère. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée. Brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée nous entoure, nous entoure, nous entoure. Ta nuée, yeah, ta nuée, nous entoure. Ta nuée nous entoure. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Tu es là, au milieu de nous. 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 Au milieu de nous, tu es là. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu parfait. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance. Descends, manifeste-toi, descends, manifeste-toi, oh, descends, descends. Yes. C'est que nous voulons, c'est toi. 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 C'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi. Pas un homme, mais toi. Pas nous-mêmes, mais toi. Descends sur nous.
Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci d'exaucer nos prières. Que te soit pour ta gloire. Vois le message que nous allons apporter. Que les vies soient touchées et transformées. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Plus que ça, plus fort. Plus fort. Acclame plus fort. Pousse des cris de joie. Alléluia. Oh, merci Père pour ta gloire, ta présence et ton onction. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais là. Acclame. Salut 10 personnes. Salut pour moi 10 personnes. Dis le pasteur Marcelo te salue. Dis à ton voisin à 10 personnes. Dis le pasteur Marcelo te salue. Comme je ne peux pas arriver jusqu'à toi. Amen. Gloire à Dieu pour ce premier jour. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'accorde enfin d'être en Haïti. Alléluia. J'ai toujours désiré vous voir parce que vous êtes parmi les nations qui nous suivent les plus sur YouTube, sur Facebook. Je crois que vous êtes la 5e ou la 4e qui nous suit. Et chaque fois que je prêche sur Facebook, vous m'écrivez toujours « Viens en Haïti ». J'ai dit non, ce peuple me dérange. Seigneur, permets-moi d'aller. Et il a permis que nous soyons là. Alléluia. Je tiens à vous remercier pour vos prières. Et je tiens à remercier le groupe Racréé. Je tiens à remercier tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, le corps du Christ tout entier de l'Haïti pour votre hospitalité, pour votre invitation. Et je remercie aussi le noyau Compassion. Vous êtes battus. Que Dieu vous comble de ses grâces. Et que ce soir, sa gloire puisse tomber au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur. Merci à tous les hommes de Dieu de partout qui nous ont accompagnés. Que Dieu vous le rende au centuple. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jean 3, verset 16. C'est un verset connu. Le thème de mon message, Dieu m'a donné de parler de l'amour, de la sainteté, de la puissance et de l'équilibre. Et aujourd'hui, je vais parler de l'amour. Et nous allons vivre la puissance de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu vas vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Jean 3, verset 16. Vous y êtes, hein? La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Asseyez-vous, c'est l'un des versets les plus connus au monde. Amen. Je vais prêcher sans sainteté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque on nous présente cette parole, la plupart du temps, c'est une parole que nous trouvons simple. Et je vous assure, elle révèle une telle profondeur en Dieu, une telle profondeur de l'amour de Dieu. L'amour est comme une maison à 3 étages.
Il y a le premier étage qui est l'amour conditionnel, l'amour si. Si tu es beau, je t'aime. Si tu es belle, je t'aime. Si tu es riche, je t'aime. Si tu m'aimes, je t'aime. C'est un amour qui a une condition si. C'est le premier étage de l'amour. Dans cet amour, nous demandons aux autres d'être comme nous voulons pour les aimer. C'est un amour qu'on n'a pas. On court derrière cet amour conditionnel. Et c'est le bas niveau de l'amour. Si tu es comme je veux, je t'aime. Si tu réponds à mes critères, je t'aime. Si tu réponds à mes conditions, je t'aimerai. Le deuxième amour, c'est l'amour à cause de. L'amour qui est fonction de la mise en pratique de certaines conditions. Je t'aime parce que tu me donnes l'argent. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu me comprends. L'amour parce que. C'est le deuxième niveau. Mais ce n'est pas l'amour parfait. Dieu n'est pas dans l'amour si. Dieu n'est pas dans l'amour parce que. Dieu est dans l'amour sans condition. Dieu nous aime sans aucune condition. Dieu ne me demande pas d'être beau pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être riche pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être intelligent pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'avoir des diplômes pour m'aimer. Dieu ne me demande même pas de donner d'abord une offrande pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être grande taille pour m'aimer. Dieu m'aime parce qu'il est amour. Il n'aime pas à cause d'eux. Il n'aime pas si. Il aime parce que lui-même est amour. Et Dieu t'aime sans condition. Il ne te demande pas d'être riche pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être intelligent pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être cultivé pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être pour t'aimer. Il t'aime parce qu'il trouve l'amour pour toi en lui-même. Vous qui courez après l'amour des hommes, cet homme m'aimera le jour que j'aurai de longs cheveux. Et tu te bats pour avoir des longs cheveux. Cet homme m'aimera le jour où j'aurai beaucoup d'argent. Et tu te bats pour avoir beaucoup d'argent. Mais cet amour est un amour imparfait parce que le jour où tu n'auras pas beaucoup d'argent, cet homme ne t'aimera pas. Le jour où tu n'auras plus la même chevelure, cet homme ne t'aimera pas. Mais Dieu t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Je te dis, Dieu t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Un homme t'aime parce que tu es belle, mais lorsque tu connais un accident, il te dit, chérie, tu n'es plus belle. Mais Dieu, même si tu connais un accident et tu deviens un infirme, il continuera à t'aimer. Et Dieu peut continuer à t'aimer même lorsque tu as perdu tout ton capital et on t'a volé tout ton compte en banque. Dieu continuera à t'aimer. Et dommage, c'est que nous courons derrière l'amour des hommes au lieu de recevoir l'amour de Dieu. Je répète, dommage que nous courons derrière l'amour des hommes au lieu de recevoir l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu est toujours là. C'est un amour sans condition. Le plus haut niveau de l'amour, c'est un amour sans condition. Je ne t'aime pas pour, je ne t'aime pas si, je t'aime. C'est tout. Dieu t'aime. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, tant aimé. L'amour de Dieu est intense. Dieu ne nous aime pas avec superficialité. Dieu t'aime avec une telle profondeur que tu ne peux même pas arriver au fond de la profondeur de son amour. Dieu t'aime beaucoup. Dieu ne t'aime pas un tout petit peu, mais Dieu t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et comment tu peux savoir qu'il t'aime? Il t'aime comme il a aimé Jésus et comme il aime Jésus. Si tu veux quantifier l'amour de Dieu pour toi, regarde l'amour que le Père a pour Jésus. C'est le même amour qu'il a pour toi. Car la Bible dit, tu nous as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Jésus n'est pas au-dessus de toi dans la dimension de l'amour. Dieu t'aime comme il aime Jésus et il aime Jésus comme il t'aime. Dieu t'aime beaucoup, beaucoup, mon frère. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné une voiture, il ne t'a pas donné une maison qu'il ne t'aime pas. Son amour n'est pas d'abord fondé sur ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il ressent pour toi. Et d'abord pour son Fils Jésus-Christ, offert à la croix pour toi.
Beaucoup disent, mais si Dieu m'aime tellement, pourquoi je manque d'argent? Si Dieu m'aime tellement, pourquoi j'ai pas de vêtements? Si Dieu m'aime tellement, pourquoi toutes ces catastrophes? Bien-aimé, les catastrophes et les problèmes que tu as ne peuvent annuler l'amour de Dieu, parce que quoi qu'il t'arrive, l'œuvre de la croix reste intacte en ta faveur. Dieu ne m'aimera pas le jour que j'achèterai une maison. Dieu ne m'aimera pas le jour que j'aurai des nouveaux vêtements ou que j'aurai trouvé un travail et un visa pour les États-Unis. Dieu m'aime déjà beaucoup maintenant parce qu'il a donné son fils Jésus. Si tu m'aimes, Seigneur, prouve-le-moi et donne-moi ceci. C'est une mauvaise manière de prier. Si tu m'aimes, Seigneur, donne-moi une femme. C'est une mauvaise manière de prier. Il t'a déjà aimé et il t'a déjà donné son fils Jésus. Alléluia. Et s'il n'ajoute rien, il t'aime déjà beaucoup. Et s'il n'ajoute rien, il t'aime déjà beaucoup. Car lorsqu'on vous prêche que Dieu vous aimera, le jour que vous deviendrez des millionnaires, ce n'est pas tout le monde qui deviendra millionnaire. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra milliardaire. Mais tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut aller au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu souffres, Dieu t'aime beaucoup. Oh, même si tu souffres, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu es malade, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu as des problèmes, Dieu t'aime beaucoup. Même si ta famille va mal, Dieu t'aime beaucoup. Même si ton couple souffre, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas le nombre de 0 de rien à 1 qui fait que Dieu m'aime. Dieu m'aime déjà beaucoup. Un amour grand, un amour intense. Dieu a tant aimé, un adverbe d'intensité, révélant la profondeur de l'amour de Dieu. Qu'il a aimé le monde. L'amour de Dieu est un amour universel. Et souvent, lorsque je vais dans chaque nation pense être la seule nation à être aimée par Dieu. Comme vous dites, Dieu aime l'Haïti, oui, la RDC aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, le Burundi aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, mais le Rwanda aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, mais les États-Unis aussi. Dieu aime toutes les nations. Dieu aime tous les hommes. Alléluia. Il n'y a pas une nation qui est préférée par rapport à une autre, car Dieu aime tous les hommes. Dieu aime même celui qui le combat. Il lui donne le souffle de vie. Dieu aime même le sorcier. Car le souffle que ce sorcier a ne vient pas du diable, mais vient de Dieu. Celui qui se lève afin d'envoûter, Dieu l'aime. Parce que si Dieu ne lui donne pas la force, il ne pourra même pas marcher pour envoûter. Dieu aime ses amis et il aime aussi ses ennemis. C'est pourquoi lorsque le païen étale son linge, le soleil que Dieu a créé sèche ce linge. Dieu protège même les païens. Je me souviens quand j'étais païen, je suis tombé plusieurs fois malade, mais j'ai été guéri. Dieu m'aimait malgré que j'étais païen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Un amour universel pour toutes les races, pour toutes les nations. Haïti, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Malgré tout ce qui t'est arrivé et tout ce qui t'arrive, Dieu t'aime. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Pas les États-Unis. Le monde. Le monde. Et ainsi donc, si Dieu peut aimer le bon et le méchant, le païen et le chrétien, pourquoi nous, chrétiens, et là j'aimerais vous parler, nous rejetons les païens alors que Dieu les aime? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Car si tu n'aimes pas le pécheur, tu ne peux le sauver. C'est pourquoi j'ai pris l'avion, 3 avions, pour venir en ce lieu, pour un pécheur. Et toi qui es le plus grand pécheur de l'Haïti, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Tu es un drogué, tu es une prostituée. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il t'aime comme il m'aime. Il t'aime comme il aime le pasteur Marcelo. Dieu ne m'aime pas plus que le drogué. Il ne m'aime pas plus que la prostituée. Car la croix n'est pas la croix que du pasteur. C'est la croix de tout homme. Tout homme. Tout homme. Tout homme.
péché est connu à Cap-Vert. Tout le monde te connaît comme une prostituée. Tout le monde te connaît comme un drogué, un voleur, un roublard. Et tout le monde t'a condamné. Je suis venu te dire que Dieu t'aime. Même si les églises t'ont rejeté et ont dit que toi tu as la marque de la bête et tu finiras en enfer, sache que Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Même Judas n'était pas créé pour aller en enfer. Si Dieu prédestine certains hommes à aller en enfer et d'autres au ciel, il n'est pas juste. Comment tu me crées pour aller en enfer? Et puis je vais en enfer, et puis tu dis, tu étais mauvais. Non, j'ai accompli ta volonté. Tu m'avais créé pour ça. Il faut que tu sois content. J'ai fait ta volonté. Ainsi, Dieu ne peut pas juger le monde s'il prédestine certains à aller au ciel et d'autres en enfer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne crée aucun homme pour aller en enfer. Dieu aime tous les hommes. Un amour universel qu'il a donné, c'est un amour généreux. Lorsque tu es une femme et un homme vient et te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais jamais il t'offre quelque chose, les femmes doutent. Est-ce que cet homme m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il ne fait que dire, il parle seulement. Et souvent vous critiquez les hommes. Ah, lui il parle seulement. Et lui il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais il donne rien. Je n'ai pas ce genre de mari qui t'aime seulement sans rien donner. Il donne. Mais lui ne donne pas d'abord, il ne donne pas d'abord l'argent. Il ne donne pas d'abord des voitures et des maisons. Il se donne lui-même. Car lorsque Dieu a donné Jésus, il s'est donné lui-même. C'est un amour généreux. Un amour généreux. Bien-aimé, quand Dieu t'aime, il te donne. Et il te donne plus que l'or. Il te donne plus que l'argent. Il te donne son fils Jésus. Un amour généreux. Un amour sacrificiel. Lorsque Dieu t'a donné son fils Jésus, il a vidé tout son compte en banque. Lorsque Dieu a donné Jésus, le ciel était vide. Lorsque Dieu a donné son fils Jésus, il n'avait plus rien. Parce que les anges ne sont rien sans Jésus. Michael n'est rien sans Jésus. Gabriel n'est rien sans Jésus. La terre, l'univers sont rien sans Jésus. Dieu a donné le tout pour t'avoir. Quelle est ta valeur? Chez moi, j'ai des voitures. Chez moi, j'ai une maison. Chez moi, j'ai des chaises. Chez moi, j'ai des choses. Mais si je prends, je n'ai qu'un seul garçon. Et je le prends, je te le donne. Sache que mes chaises ne servent plus à rien. Et quand Dieu a donné son fils unique, Dieu n'avait plus rien. C'est pourquoi la terre avait tremblé. Le soleil s'est caché parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Dieu est mort. Dieu est mort pour qui? Pour un vase de terre. Il est mort pour qui? Pour un pécheur. Il est mort pour qui? Pour une prostituée, pour un voleur, pour un sorcier, pour un magicien. La terre a tremblé. La terre ne pouvait comprendre. Les anges ne pouvaient comprendre. Dieu t'aime d'un amour incommensurable, incompréhensible. Même si le plus grand docteur des docteurs cherche à le comprendre, il ne peut le comprendre. C'est la science la plus élevée. Dieu s'est sacrifié en te donnant son fils Jésus. Ce n'était pas du théâtre à la croix. C'était réel. Dieu avait donné son fils unique. Il n'avait pas deux fils et trois fils pour en garder deux. Non, il a donné son seul fils. Un amour sacrificiel. Afin que quiconque croit. Un amour ciblé. Ainsi je peux dire, Dieu nous aime, et j'ajoute Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Ajoute ton nom maintenant. Dieu aime Marcelo. Ajoute ton nom. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Même si ton père ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si ta mère ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si ta femme a arrêté de t'aimer, Dieu t'aime. Même si ton mari a arrêté de t'aimer, Dieu t'aime. Même si ton pasteur ne t'aime plus, Dieu t'aime. Même si tes amis ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Et lorsqu'il t'appelle, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle pas avec un numéro où il te dit, toi c'est qui? Il t'appelle par ton nom.
S'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus serait venu. S'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus allait mourir à la croix. Jésus n'est pas mort parce que nous étions nombreux. Jésus est mort parce que tu as de la valeur. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi que ce stade soit plein ou pas plein, je te prêcherai comme s'il y a des milliards de personnes, parce que Jésus-Christ allait venir rien que pour toi. C'est le piège des fois dans lequel nous tombons. Lorsqu'il y a 1 million de personnes, nous prêchons de tout notre cœur. Lorsqu'il y a une personne, nous ne prêchons pas de notre cœur. Mais Jésus a révélé les secrets de l'adoration à une seule femme, la femme samaritaine. Dis Dieu m'aime. Dieu me connaît. Et je t'assure, il va te localiser ce soir, là où tu es. La puissance du Saint-Esprit te touchera. L'onction divine viendra sur toi. La main de Dieu t'atteindra. Quiconque, personne ne peut dire, Dieu vous aime vous et pas moi. Dans quiconque, il y a quiconque. Dans quiconque, il y a quiconque. L'Esprit de Dieu me dit de parler à un homme ici. Il y a un temps, tu as aimé Dieu, tu as servi Dieu et tu es rentré dans le monde. Et maintenant, tu es vautré dans le péché, tu n'arrives plus à quitter le péché. Et il y a une voix qui est en train de te dire, toi, Dieu ne t'aime plus. Regarde, tu as servi Dieu. Regarde, tu as aimé Dieu. Et voilà la vie que tu mènes aujourd'hui. Dieu t'a rejeté. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Le diable même t'a donné des versets bibliques. Et il t'a dit que tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Il t'a dit même que tu es un apostat. Il t'a dit que jamais tu ne rentreras à Dieu. Dieu t'a donné le dos archi faux. Un homme qui a commis le blasphème du Saint-Esprit n'est jamais culpabilisé. Un homme qui a commis le blasphème du Saint-Esprit n'a jamais de remords. Il devient comme un démon. Mais si tu es là et tu te reproches et tu as mal dans ton cœur, c'est la preuve que tu n'as pas commis le blasphème du Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. Arrête d'écouter cette voix qui se fait passer pour le Saint-Esprit et qui n'est pas le Saint-Esprit. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et si tu crois, même 2 secondes avant ta mort, il te pardonnera, il te sauvera, il te libérera, si tu crois. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un amour qui donne des choses meilleures, la vie éternelle. J'aimerais vous parler de la vie éternelle. Pour ce qui est de la vie éternelle, tout homme qui naît et qui est créé par Dieu est éternel. Même les hommes qui vont en enfer sont éternels. Mais quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement ne pas mourir, non. C'est une vie qui est remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de puissance. Car même les hommes en enfer auront la vie éternelle. L'enfer ne peut être l'enfer si l'homme n'est pas éternel. Ainsi, quand la Bible dit vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. Lorsque tu nais dans le corps, tu as ce qu'on appelle la vie bios, la vie du corps, et la vie psyché, la vie de l'âme. Mais il y a aussi une autre vie, la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Cette vie qui te donne la capacité de dominer le péché. Cette vie qui te donne la paix, même quand tu passes par des moments difficiles. Cette vie qui te donne l'assurance devant la mort. Et tu sais que tu vas ressusciter pour aller dans la vie éternelle. Cette vie qui te rassure le paradis, où le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Cette vie qui te donne la domination sur les puissants des ténèbres, sur la sorcellerie, sur la magie. Cette vie de Dieu. Dieu t'aime et il veut te donner, il veut te communiquer ce soir une vie au-dessus de la vie naturelle, la vie surnaturelle. C'est un amour qui transforme. Il y a des hommes, quand ils tombent amoureux d'une femme, ils deviennent des prostituées, des impudiques. Ils deviennent des voleurs parce que la femme réclame qu'ils volent pour lui donner un amour qui détruit. Il y a des amours qui remplissent de tristesse. Tu aimes quelqu'un, mais lui aime quelqu'un d'autre.
Des amours qui détruisent. Mais l'amour de Dieu te rend meilleur. Te donne la vie éternelle. Te donne la vie éternelle. Te donne la vie éternelle. Oui, depuis que tu sors avec cet homme, ta vie est détruite. Tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ta chasteté. Depuis que tu aimes cette femme, ta vie est détruite. Tu vis dans le vol, le mensonge et dans l'ivrognerie. Goûte ce soir à l'amour de Dieu et tu auras une meilleure vie. Car Dieu te donnera la vie. Zoé, la vie de Dieu. Une vie qui te donne la capacité de dire non au péché. Une vie qui te donne la capacité de dominer ce monde. Une vie qui te donne la capacité de vivre avec Dieu. Où tu peux entendre sa voix. Tu peux entendre le Saint-Esprit. Tu peux commencer à parler en d'autres langues. Tu peux adorer Dieu et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, comment pouvez-vous être attachés à des amours qui vous détruisent alors qu'il y a un amour qui est disponible, un amour qui bâtit, qui construit, qui transforme et qui te poursuit même dans l'éternité? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'ai dit aujourd'hui, comme thème, réponds à l'amour par l'amour. Beaucoup d'hommes crient, Dieu m'aime, comme beaucoup disent, Dieu aime l'Haïti, amen, le Congo aussi. Dieu m'aime. C'est bien de dire que Dieu t'aime, mais je pourrais te choquer. Même les gens qui finiront en enfer iront avec l'amour de Dieu. Dieu ne devient jamais méchant. Même quand il envoie une créature en enfer, il l'envoie par amour. Alors arrête de te vanter seulement d'être aimé par Dieu. Réponds à l'amour de Dieu. J'aime, Dieu m'aime. Tu rates un accident, oh Dieu m'aime. Tu sors d'une maladie, Dieu m'aime. Dieu m'aime, Dieu m'aime, oui, Dieu t'aime. Mais comment réponds-tu à cet amour? Comment répondez-vous à l'amour de Dieu? Je viens de me rendre compte, mes frères, que vous êtes l'une des nations les plus visitées par les hommes élevés. Presque tous les hommes élevés sont venus dans cette nation. C'est Dieu qui vous aime, oui, mais comment répondez-vous à l'amour de Dieu? Comment vous répondez à l'amour de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc il y a aussi la part de l'homme. Dis à ton voisin, il y a aussi ta part. Je vais maintenant entrer en profondeur. Jean 14, 23, 24 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Beaucoup disent que Dieu les aime et pensent qu'en retour, c'est que Dieu veut qu'ils puissent chanter, danser. Et je vois que vous aimez beaucoup chanter, mais ce n'est pas la première chose que Dieu demande. La première chose que Dieu demande, ce n'est pas de mettre quelques billets dans un panier d'offrande. Quand on aime Dieu et on veut répondre à son amour, on obéit à sa parole. Entre quelqu'un qui danse beaucoup et quelqu'un qui s'assied, qui obéit, Dieu préfère celui qui s'assied, qui obéit, que celui qui transpire, parce que la transpiration n'est pas l'obéissance. Tu n'es pas d'abord un sportif. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui crient que Dieu les aime et transpirent dans les églises, mais transpirent dans l'impudicité, transpirent dans le vol, transpirent dans la sorcellerie, dansent et dansent dans la sorcellerie, donnent les offrandes dans la prostitution et dans les vols, et ils disent que Dieu les aime. Oui, Dieu t'aime, mais tu réponds mal à cet amour.
Certains se trouvent tellement spéciaux. Moi, j'ai une alliance particulière. Lorsque j'étais un enfant, un ange a parlé à ma mère, comme Jésus. Un prophète m'a révélé mon nom, il m'a révélé mon futur, gloire à Dieu. Et après, et après, et après. Aimer Dieu, ce n'est pas lui dire je t'aime. Dieu ne cherche pas d'abord le romantisme, mais il cherche l'obéissance. Les chrétiens, vous êtes devenus trop romantiques, mais désobéissants. Oh mon Dieu, mon papounet Jésus, mon papounet Jésus, papounet Jésus. Donnons à Dieu tous les beaux noms, chantons tous les beaux noms, adorant et pleurant, mais dans la prostitution, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans le mensonge. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Ce n'est pas pleurer quand on chante. Ce n'est pas pleurer quand on adore. Ce n'est pas tomber par terre et adorer. Non. Pratique la parole. Et quelle est la première parole que Dieu te donne? Crois en Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus les fans de Jésus. Des fans même des pasteurs. Il te dit, pasteur, je t'aime beaucoup, je suis ton fan. Mais il est toujours dans le péché. Tu aimes mes prédications, tu ne les pratiques pas. Je n'ai pas besoin des fanatiques. J'ai besoin des disciples de Jésus. J'ai besoin des disciples de Jésus. J'ai besoin des disciples de Jésus que des fanatiques, des prédications et des vidéos. Mais vous vivez en contradiction des enseignements qui vous sont prêchés. Aimons les serviteurs de Dieu plus que Dieu. Aimons l'Église plus que Dieu. Pensons que Dieu a besoin des fans, a besoin des romantiques, alors que Dieu veut des disciples. Tu aimes Jésus? Est-ce que tu lui as déjà donné ton cœur? Est-ce que tu lui as déjà donné le volant de ta vie? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui te conduit? J'aime Jésus, j'aime Jésus. Ça veut dire quoi? J'aime Jésus. Ça veut dire quoi? J'aime Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu m'aime. Ça veut dire quoi? Dieu m'aime si je ne réponds pas à son amour. Ainsi, mes frères et sœurs, nous blessons Dieu. Imagine que je prends mon fils, je te l'offre. Et en retour, c'est de l'ingratitude. Je te l'offre. En retour, c'est le dédain. C'est ce que tu fais. Les églises sont remplies aujourd'hui des païens. Sont remplies des religieux. Qui vont prier tous les jours, mais qui ne savent même plus ce qu'ils font. Ils pensent que Dieu, c'est une liturgie où on chante et puis on prêche. On donne les offrandes et on part. Mais on n'a aucune intimité avec celui qu'on adore. Obéissez à la parole. Obéissez. Arrêtez de pleurer. Tu as trop versé les larmes. Hein? Obéis à la parole. Tu connais la vérité. Tu connais la parole. Tu connais la Bible. Au fond de toi-même, l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé. Et tu sais ce que Dieu te demande. Mais tu aimes toujours adorer, adorer, adorer. Oui, c'est bien de lui dire que tu l'adores, mais c'est mieux de pratiquer sa parole. Une femme adultère qui dit tout le temps à son mari chéri, chéri, mais qui continue dans l'adultère, énerve son mari. Et lorsqu'un homme demeure dans le péché et ne pratique pas la parole, mais il aime chanter, il aime danser, cette adoration énerve Dieu. Celui qui m'aime, dit Jésus, garde ma parole. Et la première parole, c'est que tu dois croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, mon frère, tout ce que tu fais n'est rien du tout. Même si tu loues ce stade,
même si tu nous payes les billets et tu loues les chambres, tu n'auras rien dans l'éternité et tu es perdu pour l'éternité. Tu ne peux pas acheter ton salut. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Le problème du monde actuel, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes pensent aimer Dieu alors qu'ils ne l'aiment pas. Comment répondre à cet amour? Il faut t'aimer toi-même. Dis, je m'aime moi-même. Ce n'est pas un péché. Un homme qui ne s'aime pas est très dangereux. Amen. Si le frère me dit, pasteur, moi je ne m'aime pas, je vais quitter ici. Pourquoi? Parce que s'il ne s'aime pas, il peut prendre une bombe, il me tue. Amen. Hein? Quand tu vois quelqu'un prendre une bombe et se tuer pour vous tuer, il ne s'aime pas d'abord. Alléluia. On doit l'endoctriner pour qu'il arrête de s'aimer pour mourir avec plusieurs personnes. Mais quelqu'un qui s'aime ne prendra jamais une bombe pour mourir avec les autres. Il faut t'aimer. Marc 12, verset 31 dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Comme toi-même. Donc Dieu veut que je puisse m'aimer. Mais m'aimer, c'est quoi? Ce n'est pas tomber dans l'orgueil. Ce n'est pas tomber dans la vantardise. Ce n'est pas rendre culte à mon corps et me regarder tout le temps dans un miroir quand j'en ai l'occasion. Hein, les sœurs? Les sœurs, c'est tout le temps qu'il y a un miroir. Elles n'aiment pas voir le miroir. Là, tu t'adores, tu ne t'aimes pas, tu es exagéré. Je donne un examen aux femmes. Faites l'effort. Après t'être miré une fois, ne regarde plus les miroirs. Tu verras à quel point tu tombes dans l'idolâtrie de toi-même. Ce n'est pas de cet amour-là dont Dieu parle. Tu dois te valoriser et tu dois veiller sur toi. Dieu te demande de t'aimer et de ne pas te détruire. Comment peux-tu répondre à l'amour de Dieu? En t'aimant aussi toi-même, parce que tu es sa création, créé à son image, à sa ressemblance. Et lorsque tu détruis son image, tu lui fais mal. Un homme qui fume la cigarette ne s'aime pas. Un homme qui se livre à l'impudicité ne s'aime pas. Un homme qui se livre à la drogue ne s'aime pas. Un homme qui se livre à l'occultisme, à la magie ne s'aime pas. Un homme qui se livre au péché ne s'aime pas. Pourquoi? Tu es en train de te détruire toi-même. Tu te détruis toi-même. Voilà que tu ne sais pas dormir sans une dose de drogue. Voilà que tu ne peux pas dormir sans t'enivrer. Voilà que tu ne peux pas t'endormir sans tomber dans l'impudicité. Tu es devenu esclave du péché, tu ne t'aimes pas. La vie que tu mènes fera que tu vas vieillir avant le temps. La vie que tu mènes fera que tu vas finir en enfer. Si tu t'aimes, arrête la vie que tu mènes. Si vraiment tu t'aimes, arrête ce péché qui est en train de t'avilir et de t'asservir. Si tu t'aimes, arrête de détruire ton corps. Si tu t'aimes, arrête de faire des pactes avec le diable. Si tu t'aimes toi-même. Oh, mais écoute-moi. C'est vrai que c'est ton corps, mais sache que ce n'est pas le tien. Dieu te l'a prêté et tu rendras compte de ce corps que Dieu t'a donné, de cet esprit que Dieu t'a donné, de cette âme que Dieu t'a donnée. Tu mènes une vie qui te détruit. Et tu dis toujours chaque fois qu'on te conseille, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Archi faux. Tu n'en fais pas ce que tu veux. Lorsque je prends la cigarette et je finis par avoir un cancer des poumons, Dieu me demandera des comptes pour ce cancer de poumons. Quand tu te livres à la publicité et tu attrapes le sida, Dieu te demandera des comptes. Quand tu te livres à l'impudicité et tu attrapes des grossesses et on enlève ta matrice, tes trompes, Dieu te demandera des comptes. Arrêtez de vous détruire. Arrêtez de vous détruire. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous détruire. Quand j'aime Dieu et que Dieu m'aime,
Je réponds à son amour en aimant mon prochain. Regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. La Bible dit ceci, dans 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dis à ton voisin, je t'aime. Même si je ne te connais pas. Je vous aime. Je t'aime. Pourquoi? Tu ressembles à mon papa. Alléluia. Mon sang est rouge et le tien est rouge, même si tu as la peau noire. Alléluia. Tu es mon frère. Mais ce qui est dommage, il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils haïssent les hommes. Tu as de la haine pour un homme que tu vois, mais tu dis que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as jamais vu, alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois? Comment peux-tu te dire chrétien, mais tu maltraites les gens? Comment peux-tu te dire avoir le Saint-Esprit, mais tu maltraites les autres? Comment peux-tu dire avoir le Saint-Esprit, mais ton cœur a de la haine pour quelqu'un? Tu as de la haine pour ton père, de la haine pour ta mère, de la haine pour ton mari, pour ta femme qui t'a quitté, de la haine pour tes parents. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu sans aimer son image? Je me promène dans les avenirs de Cap-Vert et je te vois devant l'une de mes affiches. Tu es en train de l'abîmer, de déchirer l'affiche. Et quand je viens, tu dis, oh pasteur, je t'aime bien. Est-ce que je croirais? Comment peux-tu déchirer mon affiche et dire que tu m'aimes? Et comment peux-tu faire du mal à un homme créé à l'image de Dieu et dire que tu aimes son créateur? L'une des choses qui détruit les nations, c'est un manque d'amour. Un jour, j'ai été invité dans une université, tenir une conférence sur le développement de l'Afrique. Et il y avait un grand savant qui était venu. Il a parlé de macroéconomie, il a parlé de microéconomie, il a parlé de management, de marketing, il a parlé. Et quand c'était mon tour de parler, j'ai dit, nous n'avons pas besoin dans notre pays de plus de savants et de plus de ministres et d'intellectuels et de plus de grands professeurs maîtrisant la géographie et tout le reste. Ce qui détruit notre nation, c'est le manque d'amour. Le jour où le riche pensera aux pauvres, le jour où ceux qui sont élevés penseront à ceux qui sont au bas. L'amour, lorsqu'il y aura l'amour, il y aura un partage équitable. Quand tu mangeras, tu poseras la question, est-ce que l'enfant de mon voisin mange? Quand tu auras ton salaire, tu vas poser la question, est-ce que les militaires sont payés? Est-ce que les autres sont payés? C'est l'amour, l'amour là, l'amour. Ce ne sont pas des diplômes de plus qui vont transformer Haïti. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Si la population aime les dirigeants et les dirigeants aiment la population, votre pays sera changé. L'amour, l'amour, mettez-vous à la place des autres. L'amour, mettez-vous à la place des autres. L'amour. J'habite un bon hôtel, on m'a mis dans un hôtel très beau. Mais pendant qu'on venait ici, la nuit quand j'ai pris l'avion et que je devais aller à l'hôtel, il faisait tellement noir que je n'ai pas très bien vu. Mais en venant, j'ai regardé vers des montagnes, des maisons en tôle. Mais moi je suis dans un hôtel avec moquette. J'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Et peut-être certains, vous venez de ces genres de maisons. Mais malgré cela, tu es ici, en train d'adorer, de célébrer. J'aimerais te dire que tu aimes Dieu plus que moi. 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 Mais ce qui peut changer votre nation, c'est l'amour. Pas seulement la prière, pas seulement les jeûnes et prières, l'amour, l'amour, l'amour. Pas seulement la prière, pas seulement chasser les démons, l'amour. Vous chassez tout le temps les démons. Aimez-vous, aimez-vous, vous chassez tout le temps les démons. Vous chassez tout le temps les démons. Tout le temps
temps, vous cassez vaudou, vous cassez vaudou, vous cassez vaudou. Aimez-vous. Et le vaudou n'aura pas de puissance. Et le vaudou n'aura pas de puissance. Comment je peux recevoir le Dieu amour dans mon cœur et ne pas aimer l'homme? Comment je peux recevoir le Dieu amour dans mon cœur et haïr l'homme? Comment je peux aimer le Dieu amour dans mon cœur et faire du mal à un homme que Dieu a créé? Comment je peux dire être chrétien sans aimer? Jean 4, verset 20 à 21 nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Dis c'est un menteur. Dis je suis menteur alors. Ajoute, dis je suis menteur. Aujourd'hui, allez pardonner, 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 allez pardonner. Les démons que tu chasses ne peuvent pas partir si tu n'as pas pardonné. Je répète, les démons que tu chasses ne peuvent pas partir si tu n'as pas pardonné. Nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, mais nous ne pardonnons pas assez. C'est pourquoi les démons ont de la puissance dans nos vies, car la puissance de Dieu se manifeste dans l'amour. Des jeunes mais dans la haine, des jeunes mais dans la division, des jeunes dans le tribalisme, des jeunes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu ne va pas écrire une Bible pour vous. Vous devez pratiquer la parole telle qu'elle est. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voyez mes frères et sœurs, j'ai 3 enfants. Lorsque j'ai eu le premier, il était le seul. Tout notre amour était sur lui. Mais après, nous avons eu le deuxième. Sans qu'on puisse lui enseigner quoi que ce soit, il a aimé la deuxième, notre fille. Et après, tout notre amour était sur les deux. Mais après, on a eu le troisième. Et sans qu'on leur enseigne quoi que ce soit, les deux ont aimé. Pourquoi? Ils sont frères. Le sang crie et les enseigne à aimer. Mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas donner de la place à un autre homme comme toi, créé par le même Père que toi? Est-ce que vraiment tu es son fils? Si l'amour dans nos familles est automatique, rien que le fait que tu naisses de mon père et de ma mère, je t'aime parce que tu es mon frère. Mais comment n'arrivons-nous pas à aimer l'homme qui est mon frère aussi, créé à l'image de Dieu? Sachez qu'il y a 3 sortes d'amour. L'amour éros, cet amour qui t'attire vers une femme, qui t'attire vers un homme, qui nous permet de nous marier. Mais sachez que ce n'est pas le plus grand amour. Mais c'est l'amour le plus chanté dans le monde. Les musiciens chantent l'amour éros, l'amour pour une femme, l'amour pour un homme. C'est l'amour le plus célébré et présenté comme étant l'amour véritable, alors que c'est un amour imparfait. Car lorsque l'attirance physique prend fin, cet amour s'arrête. Mais il y a le deuxième amour, l'amour philéo. C'est l'amour qu'on a entre nos frères, entre nos sœurs. C'est cet amour qui unit les familles, qui unit même les amis. Et cet amour d'ailleurs est plus grand que l'amour éros. Mais il y a un amour qui est élevé au-dessus de tout cela. C'est l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour sans condition, l'amour qui a fait que Dieu puisse te donner son Fils. Sachez ceci, la Bible dit, celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pourquoi les hommes vont-ils en enfer? Parce que Dieu leur a donné beaucoup d'amour. S'il n'y avait que l'amour éros, s'il n'y avait que l'amour philéo, mais il n'y avait pas l'amour agapao, l'homme ne serait pas aussi condamné. Mais notre condamnation, la voici. C'est que Dieu nous a tellement aimés et nous a donné son seul Fils.
Mais en réponse de cet amour, nous avons tourné le dos. Nous nous sommes attachés au péché, attachés au monde, attachés au diable. C'est pourquoi les hommes finissent en enfer. J'aimerais vous parler de l'enfer. Il m'a dit de vous parler de l'enfer. L'enfer existe, mes frères et sœurs. Et l'enfer, ce ne sont pas l'ensemble des problèmes que nous avons sur la terre, les souffrances que nous connaissons. Non. C'est par Dieu un lieu de feu, de soufre, où l'âme de l'homme impie est jetée pour l'éternité. Et lorsque Dieu donnait son Fils unique, la première pensée de Dieu n'était pas de nous rendre riches, n'était pas de nous rendre grands, c'était de nous sauver de l'enfer. Aujourd'hui, les églises présentent plus les choses secondaires, alors que l'homme doit... Et il a volé, et puis il a tué. Et tu es juge. Et tu es obligé de mettre ton enfant en prison, même si tu l'aimes, parce que la loi dit qu'un meurtrier doit finir en prison. Les hommes qui iront en enfer, iront, mais Dieu les aime. Mais ils n'ont pas répondu à son amour. Ils n'ont pas cru en son Fils. Et ils n'ont pas obéi à sa parole. Arrêtez de fermer vos yeux sur votre état par rapport à l'amour de Dieu. Arrêtez de crier que Dieu vous aime seulement. Il aime tous les hommes, même les hommes qui finissent en enfer. Décidez-vous ce soir de vous tourner vers Dieu pour de vrai. Décidez-vous ce soir de recevoir son amour. Décidez-vous ce soir de répondre à son amour par la foi et par l'obéissance et l'amour de votre prochain. Sinon, mes frères, vous n'êtes pas différents de ceux qui vont dans un stade regarder un match de football et puis qui disent c'était 5-0, c'était 3-0. Vous n'êtes pas différents de ces gens-là. Nous ne sommes pas venus ici vous distraire pendant 3 jours, vous accorder des moments de chant. Non, pour bouleverser votre éternité. Et j'aimerais parler à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Prêchez à nouveau comme ceci. J'ai remarqué les chrétiens maintenant, on ne prêche plus comme ceci. On dit aux gens, viens à l'église. Pensez-vous que les apôtres disent aux gens de venir à l'église? Venir à l'église ne sauve personne. Pensez-vous que les apôtres disaient, toi, tu dois changer? Ils présentaient l'amour de Dieu. Ils présentaient l'œuvre de la croix. Dans la puissance de l'esprit, c'est alors qu'ils engendraient des disciples. Chers chrétiens, arrêtez de présenter vos églises et de présenter vos pasteurs, ça n'amène personne au ciel. Chers chrétiens, arrêtez de présenter les bénédictions de Dieu pour attirer les gens. Présentez la personne de Christ et ils auront les bénédictions de Dieu. Chers chrétiens, ne vous dérangez pas de déranger le monde afin de sauver le monde. Chers chrétiens, prenez à nouveau la Bible et parlez au cœur. Je prie que ce soir Dieu suscite une génération d'évangélistes, une génération de prédicateurs,
embrasés par le feu du Saint-Esprit, prêchant la vérité sans compromission et prêts à mourir pour leur message. Disons la vérité au roi, disons la vérité au président, disons la vérité aux ministres, disons la vérité aux pauvres, disons la vérité aux riches, disons la vérité à tout le monde. Et je vous dis, si vous faites ainsi, vous vivrez un réveil dans cette nation. Vous glorifierez Dieu. Vous vivrez la moisson de Dieu. Sinon, vous crierez, Dieu aime l'Haïti. Dieu aime l'Haïti. Il aime aussi le Congo. Il aime aussi le Rwanda. Il aime aussi le Burundi. Il aime tout le monde. Vous devez répondre à l'amour de Dieu au lieu de vous glorifier d'être aimé par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Lève tes mains. Oh yes. Sois concentré car la main de Dieu va opérer au milieu de nous ce soir. Alléluia.